Bonjour tout le monde. Je rentre d'Oxford où j'avais été invité par l'Union Oxford pour faire un discours devant les étudiants de l'Université d'Oxford concernant les protestations sociales dans le monde. Mon discours était en anglais, n'a pas été traduit et sera prochainement en ligne. Je n'ai pas bien évidemment manqué de rappeler le mouvement des Gilets jaunes, le comportement d'Emmanuel Macron pendant ce mouvement et également après. Et je me suis également positionné par rapport au conflit israélo-palestinien, où il y a des civils qui meurent malheureusement par milliers. Alors je vais vous lire en français mon discours pour ceux et celles qui n'étaient pas bien malheureusement présents. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette invitation à venir échanger avec vous. Je suis très honoré d'être ici parmi vous pour débattre d'un sujet qui est très important pour le monde et qui me tient à cœur. C'est celui de nos libertés, du droit des peuples à se défendre et surtout du droit de vivre dans la dignité. Nous sommes au XXIe siècle et j'ai le triste sentiment que nous n'avons pas tant avancé que ça en matière des droits de l'homme. Mais avant de commencer, je ne peux que être rempli d'émotions face aux drames qui se passent dans le monde. Je pense notamment à tous ces opprimés, à ceux qui subissent la torture, les mises à mort, à ces peuples qui meurent par millions parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre face aux oppresseurs. Je pense aux femmes et aux enfants du Yémen, je pense aux Ukrainiens, je pense aux migrants qui meurent par milliers parce qu'ils ont fait le rêve d'une vie meilleure. Et je pense tout particulièrement à tous ces civils à Gaza qui meurent sous les bombes et baignent dans le sang de la honte des politiques mortifères soutenues par de grandes puissances qui, sous leur habit de grande démocratie, usent des mêmes outils que les pires dictateurs. Je suis un combattant, mais un combattant pour nos libertés et pour nos droits humains. Je suis un combattant qui lutte pour l'égalité face à l'oppresseur. Je suis et surtout un gilet jaune, c'est-à-dire un citoyen qui se bat pour que la démocratie ne soit pas seulement un mot, un vague concept, mais une réalité. Oui, en France et ailleurs dans le monde, la démocratie est réservée à une poignée de personnes. Pour les autres, la démocratie s'appelle l'injustice sociale. Le mouvement des Gilets jaunes a marqué les esprits dans le monde entier. Il m'a également marqué, même si je fais partie des figures emblématiques de ce mouvement. Il m'a marqué parce que la violence et la répression de l'État que nous avons subies. Le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des citoyens qui voulaient dire stop aux injustices, qui voulaient en terminer avec les privilèges. Ce sont des citoyens qui ont cru qu'ils pouvaient changer les choses. Il m'a profondément marqué parce que pour seule réponse, nous avons eu le droit au bras armé de l'État, c'est-à-dire les violences policières, les détentions arbitraires, des armes de guerre comme les LBD utilisées contre nous crevant des yeux et arrachant des mains. Il m'a marqué parce qu'une démocratie au XXIe siècle, qui se revendique pays des droits de l'homme, a fait ce qu'il y a de pire à son peuple, le mutiler pour le faire taire. Voilà comment un président français considère un mouvement social. Voilà comment Emmanuel Macron considère la démocratie. Oui, beaucoup de violence est exprimée pendant notre mouvement, mais cette violence, c'est celle des opprimés, qui subissent dans leur quotidien les décisions injustes des politiques. Cette violence porte un nom, et elle est légitime, elle s'appelle la colère des gilets jaunes pour dire stop à la violence d'État. Oui, parce que mon pays, le pays des droits de l'homme, est un pays où 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où des milliers de personnes vivent dans les rues, sous les ponts. C'est un pays où un homme, Emmanuel Macron, maltraite son peuple et le conduit à la famine. C'est un pays où un homme, Emmanuel Macron, fait jeter en prison ceux qui s'opposent à lui et ne peuvent se défendre. Alors oui, le mouvement des Gilets jaunes est un exemple pour d'autres pays dans le monde, pour d'autres citoyens en colère. Notre histoire sociale ne s'est pas faite dans le calme et non sans douleur. C'est dans notre ADN que de ne pas se laisser faire et de combattre pour nos acquis, pour le droit à vivre dignement. Pour être entendu, il faut se battre, il faut combattre. Je ne connais pas un seul pays au monde où l'homme s'est affranchi de ses chaînes par de simples mots. Je ne connais pas un pays au monde où l'homme a pu dire stop à des politiques injustes sans descendre dans la rue ou prendre les armes quand il le fallait. Non, nous ne sommes pas des terroristes. Nous n'avons pas fait couler le sang, contrairement à ce que j'appelle la milice d'Emmanuel Macron. Ces policiers qui, sous couvert de démocratie, ont gazé et matraqué le peuple de France. Il y a un peu plus de 200 ans, pour nous affranchir de la royauté, nous avons coupé la tête du roi. Je ne dis pas cela pour que vous fassiez la même chose. La monarchie britannique n'est nullement semblable à notre royauté d'il y a 200 ans. Par ailleurs, vous avez un roi, le roi Charles III, qui est plutôt écologique. C'est dans l'air du temps. Vous savez, le terrorisme dans le monde ne vient jamais par hasard. Il naît bien souvent du chaos démocratique et du fait des dirigeants politiques qui maltraitent leur peuple. Le Hamas n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette volonté de chasser un peuple de ses terres sous l'œil complice des soi-disant grandes démocraties.
Du chaos naît le chaos. Et c'est ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Il aura fallu la sanglante attaque terroriste du 7 octobre contre Israël pour que l'on pose enfin des questions sur la condition du peuple palestinien depuis la mise en place du blocus de Gaza. Qui se préoccupait du sort de ces femmes et de ces enfants gazaouis qui meurent de faim et de soif? Qui s'insurgeait du processus de colonisation par l'extrême droite de Benjamin Netanyahou? Personne, quasiment, jusqu'à l'attaque terroriste du Hamas. Nous devons nous poser des questions. Notre civilisation doit s'interroger sur ses dérives. Le visage du terrorisme est multiple et ne s'arrête pas à de simples groupes armés et cagoulés. Le terrorisme emprunte aussi les habits de la démocratie. Nous devons agir. La violence est de facto un outil politique de libération, mais elle ne doit pas être utilisée seule et détournée de ses objectifs qui sont la liberté, l'égalité et le droit de vivre dans la dignité. Elle doit être utilisée avec d'autres armes, dites démocratiques, et je pense présentement au droit de vote. Parce que je crois profondément à la démocratie, même s'il faut combattre au quotidien pour qu'elle s'améliore. La démocratie, c'est un combat de chaque instant pour ne pas basculer dans l'obscurantisme. Le monde se déshumanise, et si nous ne parvenons plus à vivre tous ensemble, nous courons à notre perte. Le monde se brutalise, et si nous ne parvenons pas à nous aimer les uns les autres, nous courons à notre perte. Voilà pour la traduction du discours que j'ai fait à Oxford devant les étudiants.